dispositif Agir, donc accompagnement global et individualisé des réfugiés, est un dispositif qui s'est mis en place dans le département du Var à compter de septembre 2023. Nous avons un consortium composé de l'entraide Pierre Valdo, du GES Sandra et de FAS Var qui vont suivre de façon individuelle l'ensemble des bénéficiaires de la protection internationale pour plusieurs choses, faciliter l'accès aux droits, au logement et à l'emploi. FAS Var, c'est une association d'entreprises. FAS, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. Nous faisons partie d'une communauté d'une quarantaine de structures en France avec à leur tête une fondation reconnue d'utilité publique. Et nous mobilisons les entreprises pour les amener à s'impliquer dans des projets contre les exclusions, contre la pauvreté, contre la discrimination. L'idée, c'est d'accompagner des personnes qui viennent d'avoir leur statut et la reconnaissance de bénéficiaires de la protection internationale dans une intégration durable en France, c'est-à-dire travailler à la fois sur toute la problématique de l'accès au logement, de l'accès à la santé, etc. et bien sûr de l'accès à l'emploi. Les ateliers collectifs vont arriver plutôt en fin d'accompagnement, quand les personnes vont sortir de notre programme en fait. Et les ateliers, ils vont viser à apprendre aux gens à faire tout seuls ce qu'on a fait avec eux pendant tous les mois d'accompagnement. Donc connaître tous les outils sur la CAF, sur la santé, sur le gouvernement, sur également Pôle emploi. Donc normalement, ils ont monté en compétences pendant toute la durée d'accompagnement qui dure à peu près 13 mois en moyenne. Si on regarde tous nos publics, alors il y en a qui sortent beaucoup plus tôt. Ceux qui sont francophones en fait sortent beaucoup plus tôt de nos actions. Ceux qui ne sont pas francophones doivent travailler bien sûr l'apprentissage de la langue en même temps. Donc ils peuvent rester jusqu'à 24 mois maximum. Non. Session de recrutement, c'est quand il y a une entreprise, ou deux par exemple, et vous venez avec vos CV et vous faites des entretiens pour postuler. Il s'agit d'une association où on donne des cours de français aux étrangers de tout niveau. On les aide à préparer les diplômes officiels du DELF qui vont leur permettre de renouveler leur titre de séjour, accéder à la nationalité française ou entrer à l'université par exemple. Et on organise également des activités culturelles. Il y a quelques cours qui sont axés sur la citoyenneté, surtout dans les niveaux avancés. Et puis aussi par le vivre ensemble, par le partage, le quotidien. Alors on les aide aussi parfois dans leur recherche d'emploi et on leur transmet également toutes les offres susceptibles de les intéresser. Alors nous allons là voir l'atelier de préparation au DELF B2. Donc le niveau DELF B2 est un niveau avancé qu'il faut valider notamment pour rentrer à l'université. J'ai déjà rassemblé 1 million de personnes. Alors je vous invite à faire les questions du document. On est en train de faire un cours de français. En gros, là on prépare les examens sur le B2, le niveau B2 en français. C'est un diplôme, par exemple, si tu veux être peut-être aide-soignante, tu as besoin du niveau B2 en français en France pour présenter ce diplôme. Ça fait pas quand même longtemps que je les connais, mais ils sont très bien ici. Ils sont à l'écoute, ils font plein de trucs. Ils nous donnent le temps de comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre et tout. Ils sont là aussi pour nous écouter, pour bien expliquer et tout. Ils sont bien aussi avec nous. L'association Femmes dans la Cité est une association loi 1900 à but non lucratif qui a 30 ans d'existence et qui développe tous les outils d'inclusion sociale, d'émancipation et d'insertion professionnelle en direction des femmes des quartiers prioritaires de la ville. L'association Femmes à la Cité mène différentes actions qui permettent de pouvoir mettre en place un réel parcours d'intégration qui va démarrer par la maîtrise de la langue française dans le cadre du dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Dans un second temps, on développe l'accès aux droits, donc pouvoir accompagner et aider les personnes dans toutes leurs démarches administratives. Mais on développe également un accompagnement à l'emploi spécifique en direction des femmes et des jeunes pour permettre donc du coup une intégration réussie et durable. Eliam est arrivée en regroupement familial, conjoint de français. Donc elle est arrivée ici, on a commencé à faire les démarches, c'est-à-dire AME, aide médicale, pour qu'elle puisse bénéficier des soins. Après, donc, on a fait une demande de première carte de séjour.
On l'a inscrite avec une de nos salariés pour qu'elle puisse apprendre le français. Tout un parcours, voilà, comme ça. C'est une belle réussite parce qu'elle se débrouille, elle fait les démarches tout seule